Bonjour! Donc, dans ce vidéo, maintenant, je vais vous montrer comment rajouter un système pour crouch, donc pour se pencher. Donc, présentement, si je joue le jeu ici, je peux sprinter, mais j'ai pas de façon de me pencher. Donc, c'est ce qu'on va aller s'ajouter. Je vais commencer par ouvrir le Third Person Blueprint ici. Et c'est là-dedans qu'on va aller d'abord juste implémenter mon bouton qui va effectuer le mode crouch. Donc, par la suite, on va aller faire les animations pour ça. On a déjà fait des boutons avec directement ici, si j'écris par exemple Left Shift, avec directement le bouton ici, mais je vous montre une autre façon qui est plus organisée de le faire. Donc, si je regarde dans mes dossiers à gauche ici, dans la section Input, ici, et je vais aller dans Action, j'ai des inputs ici qui existent, qui sont comme un array qu'on appelle, donc plein d'éléments différents qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le IMC ici. Fait que, oups. Donc, je vais aller m'en créer un nouveau. Je vais prendre, par exemple, n'importe lequel jump. Je vais CTRL D pour le dupliquer. Celui-là ici, je vais l'appeler crouch. Oups. On va aller remettre la barre en bas comme ça ici. Donc, si j'ouvre ça, il n'y a pas grand-chose là-dedans, en fait. Là, j'ai des triggers, donc des façons dont ça va être utilisé. On va aller le changer ça tantôt. En fait, je peux vous le montrer tout de suite. Là. On va aller changer le release ici pour hold. Save. Voilà. Non, ça ne prend pas pour l'instant. Une fois que ça c'est fait, j'ai rien d'autre à faire avec ça. Je vais par contre aller dans mon IMC ici. Puis là, dans le IMC, vous voyez que j'ai tout. C'est un peu comme un mapping de contrôle. Ça pourrait me permettre, par exemple, d'aller changer les contrôles dans un menu, dans mon jeu, ou peu importe. Là. Donc, je vais m'en rajouter un nouveau. Et je vais aller chercher le crouch qui est là. Et si je l'ouvre, vous allez voir que j'ai un petit bouton ici de clavier que je peux cliquer dessus et aller choisir mon bouton. Donc pour le crouch, moi je vais utiliser le contrôle, le left control ici. Fait que je vais juste cliquer sur mon clavier, sur la touche, pendant que le keyboard ici est jaune. Ça va aller le pick un peu. Sauvegarde ça. Fait que j'ai mes inputs qui sont faits. Maintenant, si je m'en viens ici et que j'écris par exemple IA, puis là, il s'appelle crouch, input action, je l'ai ici. Fait que c'est le premier en haut avec la petite flèche blanche. Et ça me donne plusieurs options. Fait que j'ai triggered, started, ongoing. Je peux comme décider si je le garde enfoncé ou pas et tout. Donc ça c'est fait. Je vais maintenant aller me créer une variable pour décider si je suis crouched ou pas. Donc je me crée une variable. Ça va être un booléen. Puis je vais l'appeler trying ou is crouching, on va dire. Comme c'est ici. Donc ça va être ma variable que quand elle va être vraie, je vais être en mode crouch. Quand elle va être fausse, je serai pas en mode crouch en fait. Donc, on va aller la set ici. Je vais la mettre 2 fois parce que je vais vouloir la mettre crouching puis la mettre pas crouching. Donc, quand ça c'est starté, donc quand mon bouton va être appuyé, je vais la mettre is crouching. Et maintenant, ici, je vais plugger à la fois le completed et le cancel. Donc, le cancel, c'est si par exemple je pèse trop rapidement ou ça n'a pas eu le temps de faire l'action comme il faut, ben ça va l'enlever en fait. Et le completed, ben, c'est quand je vais avoir enlevé mon bouton. C'est parfait. Ensuite, autre chose que je vais vérifier, c'est ce que mon personnage est en train de tomber. Je veux que ce soit pas possible d'être en crouch si mon personnage est en train de tomber. Je ne veux pas pouvoir croucher dans les airs. Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle une branch. Une branch, c'est comme un if, pour ceux qui connaissent un petit peu la programmation. Donc, si c'est vrai, si c'est faux, ben, il va y avoir des actions différentes qui vont se passer. Fait que là, je vais aller chercher mon character movement et je vais aller chercher ma variable isFalling. Donc, celle-là, je l'ai déjà utilisée dans le passé pour faire mon saut. Donc, le isFalling, je le prends en bas ici. Donc, si mon isFalling
est vrai. En fait, s'il est faux, donc s'il n'est pas dans les airs, eh bien, je vais aller me mettre en mode crouch. Donc, si j'écris ici crouch, normalement, je devrais avoir crouch et uncrouch. Ça, c'est les variables qui sont déjà implémentées dans mon character movement. Donc, ils font rien présentement, mais il existe déjà le système. Un peu comme le is falling ici qui existe déjà. Donc, je vais aller lui dire crouch. Ça veut dire que il va regarder d'abord, il va passer le bouton, il va setter ma variable ici à is crouching, donc à vrai. Et ensuite, il va aller vérifier, je suis dans les airs. Si je suis pas dans les airs, ben là, il va aller effectuer l'action de crouch. Et ici, finalement, je vais aller lui dire l'inverse, donc uncrouch. Donc, si mon bouton est enlevé, donc si j'arrête d'appuyer sur le bouton, ou si il est cancellé, ben, il va pouvoir aller uncrouch. Compile and save. Avant de pouvoir le tester, puis là, j'aurai pas d'animation, je vais juste tester si la mécanique fonctionne. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans la barre de recherche sur mon character movement ici. Je vais écrire crouch et là, j'ai quelques petites options qu'il faut que je coche. D'abord, en bas complètement, je dois cocher le can crouch. Donc, je veux que la variable soit utilisable en fait, parce que de base, elle ne l'est pas. La max speed 250, c'est ma vitesse de marche. Donc là, je vais le mettre peut-être à 150 parce que je veux qu'il ralentisse en fait quand il est en sneak, en crouch. Donc, je vais le faire ralentir un peu. Et ça ici, ça va être la hauteur du personnage. Vous allez voir que 40, c'est vraiment pas haut. Fait que je vais le mettre à 60 pour l'instant, puis on pourra le tester par la suite. Voir si ça fonctionne. Ça pourra se changer dépendamment de votre animation. Autre chose que je vais tester, je vais aller chercher ma capsule ici. Donc ma capsule, qui est en fait la pilule qui est autour ici. On voit autour du personnage. Et je vais aller cette capsule-là, je vais chercher Hidden et je vais décocher Hidden in Game. Comme ça, je vais pouvoir la voir dans le jeu. En la voyant dans le jeu, ben, je vais voir, normalement, quand je vais me croucher, elle va rapetisser. Donc, c'est ça que je veux vérifier. On va commencer par ça. Et là, on va aller tester. Donc, vous voyez que là, quand j'appuie sur CTRL, ma capsule rapetisse et mon personnage ralentit. Donc, ça fonctionne. Vous voyez aussi que la caméra va descendre. Puis elle descend vraiment rapidement, là. Elle fait comme se snapper sur le milieu de la capsule pour suivre le personnage. Si vous voulez que ce soit moins snappy un peu, je peux aller encore une fois dans mon third person blueprint ici, aller chercher la caméra, puis je vais aller rechercher dans la barre le lag, donc le caméra lag ici, que je vais enable. Donc ça va comme faire en sorte que la caméra va ralentir, va avoir un peu de lag par rapport au mouvement du personnage, et ça va rendre ça plus smooth. Puis la speed ici, vous pouvez, plus vous la montez, plus il va se déplacer rapidement. Donc 15, c'est une valeur qui fonctionne quand même bien, je crois bien. Et si je fais play, là, vous voyez que la caméra est beaucoup plus smooth quand elle descend. Je pourrais baisser la valeur si je veux que ce soit encore plus lent ou la monter si je trouve que c'est trop lent. Ok, donc mon système de crouch fonctionne. Là, par contre, j'ai pas d'animation qui va avec. Donc, c'est ça qu'on va aller faire par la suite. Prochaine étape, je vais aller me faire un peu comme j'ai fait avec les animations de idle et de course et de marche. Je vais aller me faire un blend space pour le crouch parce que ça va me prendre deux animations. Je vais avoir besoin d'un idle et d'une marche en crouch pour que le personnage puisse se déplacer. Donc, on va aller dans animation ici, Legacy Blend Space 1D, c'est celui que j'utilise avec le squelette de Eng et je vais l'appeler Eng barre en bas crouch blend space. Voilà. Et celui-là va avoir juste deux variables. Celui pour quand il est debout, en fait, il y en avait trois, étant donné que j'avais une marche et une course en plus du idle. Dans ce cas-ci, je vais avoir juste un idle et une marche. Là, sur Mixamo, vous allez voir, moi, j'ai comme trouvé l'animation que j'ai, c'est juste une pause, là, donc c'est pas super beau, mais ça va fonctionner pareil. Si vous trouvez des meilleures animations, ça va être juste encore plus beau. Donc, d'abord, mon axe ici,
qui est à none présentement, ça va encore être la speed. Donc, je vais l'appeler pareil comme j'avais fait pour le premier. Son maximum, tantôt, j'ai seté la vitesse de crouch à 150. Donc, je vais la mettre à 150 ici comme maximum. Si jamais je trouve que ça va trop vite et que je veux baisser la vitesse, par exemple, si je veux la descendre à 100, il faut que je la changer à la fois ici et ici dans mon camera movement. Quand j'écris crouch, la speed ici, il faudrait changer les deux pour que ça suive bien. Donc, voilà, je vais snapper sur la grid pour être sûr qu'il se place bien à 0 et à 150. Je vais aller chercher moi je l'appelle crouch pose, qui est comme mon idle en fait. Et ouais, c'est pas super beau là, mais en tout cas, la mécanique va fonctionner quand même. Et le walk ici. Donc, vous pouvez le tester avec, encore une fois, le hold control ici en haut. Donc, si je tiens contrôle puis je me déplace, vous voyez un peu le résultat que ça fait, la transition entre les deux. Là, comme je vous dis, mes animations sont pas faites pour être ensemble. J'ai ces animations, encore une fois, qu'on prend le Mixamo. Fait que les pieds du personnage se déplacent un petit peu sur le côté. Vous voyez? Ils se tassent. C'est sûr que si j'avais un set d'animation fait pour aller ensemble avec toutes les mêmes poses de départ, ça blenderait beaucoup mieux. Là, dans mon cas, je fais avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, donc on va vivre avec ça pour l'instant. Good, donc ça c'est fait. Je vais sauvegarder ça. Et pour le reste, tout va se passer pas mal uniquement dans le Animation Blueprint de Hank ici. Super, donc j'ai mon Anim Blueprint de Hank ici. On va commencer par le Event Graph. On va aller lui dire, dans le fond, d'aller vérifier, un peu comme la même chose qu'on a fait ici en fait, d'aller lui dire est-ce qu'il est crouché? Si oui ou non, ben, il va aller setter une variable qu'on va aller se créer, qui va aller faire, en fait, qui va contrôler mon animation. Donc, je me crée une nouvelle variable ici. Puis là, je viens de me rendre compte, elle va s'appeler pareil comme l'autre. Je ne sais pas si ça va être un problème. On va la laisser comme is crouching, pas de point d'interrogation. Un peu comme on a fait avec le is jumping ici. Comme ça. Et là, on va pouvoir aller la setter, comme on a fait avec l'autre. C'est un peu le même principe en fait. On va partir ici du même get movement component qu'on avait ici. Et, oups, je veux partir de la petite pastille bleue ici. Et on va aller chercher is crouching au lieu de is falling. Donc, exactement la même chose qu'on a fait là. Je prends celui du bas ici. Et la valeur, on la met ici. Il va pouvoir aller me le setter dépendamment s'il est is crouching. La valeur is crouching ici, elle va aller dans mon third person blueprint, elle va aller vérifier ça ici. Est-ce qu'il est crouch ou il n'est pas crouch? Donc, j'ai mon bouton qui va pouvoir aller soit activer ou désactiver mon crouch. Puis ensuite, mon anim blueprint, il va aller regarder est-ce qu'il est en train de crouch? Si oui, effectuer la bonne animation. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour l'anim graph. Donc, on va devoir changer un petit peu la structure de comment on l'a fait au départ. Le locomotion qui est là, on n'y touchera pas. Par contre, je vais devoir me faire un autre state machine qui lui va être le crouch. Et on va devoir faire des transitions entre ces deux state machines-là. Donc, pour faire ça, je vais aller déconnecter ça ici. Je peux-tu le déconnecter? Non, on va juste aller connecter autre chose en fait. On va aller se faire un nouveau state machine. Ici. Et lui, je vais l'appeler main state. Donc, lui, ça va être celui qui va être branché dans mon output pose. À l'intérieur de celui-là, je vais pouvoir aller utiliser mon système de locomotion et mon nouveau système que je vais créer pour le crouch et on va pouvoir aller les blender ensemble à l'intérieur de lui. Pour pouvoir utiliser ça à l'intérieur du main state, donc pour pouvoir avoir lui quand je double-clique à l'intérieur ici. Donc, je vais devoir ajouter un node ici qui s'appelle cache, new save cached pose, comme c'est ici. Et je vais l'appeler locomotion pour que je sache. Et voilà, fait que là, ça ici, il va comme s'enregistrer dans une pause et cette pause-là, je vais pouvoir aller l'utiliser dans mon state machine ici. Je m'en crée un autre, donc un autre state machine qui lui va être pour le crouch. Fait que je vais l'appeler crouched locomotion. Voilà. À l'intérieur de ça, donc très simple, on va aller se mettre un seul state que je vais appeler crouch idle slash walk. Voilà. Oups.
Et c'est le seul qu'on va avoir. Je vais double-cliquer à l'intérieur. Et à l'intérieur de ça, on va aller mettre notre Blend Space Crouch qui est juste ici normalement dans le Asset Browser. Donc le Crouch Blend Space. Je vais l'ajouter et on le branche ici. Ma valeur de speed qui est là, je vais pas la promote to variable parce que je veux pas en créer une autre qui s'appelle pareil. Je veux exactement la même. Donc je vais aller chercher la speed que j'ai déjà, qui est la même que quand on marche. On va aller la get et je vais la mettre ici. Donc, il va aller regarder la vitesse. Je vous rappelle que cette valeur-là, on l'a déjà setée dans le event graph ici avec la vélocité, le vecteur, puis là, il va aller calculer la vitesse avec ça. Donc, comme ça, il va pouvoir le suivre. Là, il me met une erreur à cause de ça ici, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est normal, on va aller faire ça maintenant. Même chose ici, je vais aller mettre un cache. Oups. Cache ici, le save cache pose. Pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de mon main state. Comme ça. J'ai mes deux systèmes, quand il est debout, quand il est en mode crouch. Et maintenant, on va aller pouvoir faire le main state ici. Donc, dans le main state ici, je vais aller me créer deux states. Donc, deux states. Je vais l'appeler moi standing. Vous pouvez l'appeler locomotion et crouch locomotion si vous voulez, pareil comme les autres d'avant, mais peu importe en fait le nom. Donc, je vais l'appeler standing et crouched, comme ça ici. Et ce que je veux en fait, c'est que... Non, je vais le déplacer. Merci. Comme ça. Et je vais dire une transition de standing à crouch et de crouched à standing comme ça ici. Tout simplement. On va compiler et sauvegarder. Là, il va me dire qu'il ne va jamais rentrer dans la transition parce que... C'est étonnant ça. Parce qu'il n'y a rien là-dedans ici. Donc, ce que je veux pour standing à crouch, donc pour de debout à pencher, je vais aller vérifier si mon is crouching est vrai. S'il est vrai, donc je le branche directement, il va pouvoir effectuer la transition. On revient en arrière. Pour l'autre, même chose, mais maintenant je vais aller le mettre en négatif. Donc, je vais le get s'il est not booléen. Ici. Et là, on va pouvoir aller dans la transition ici. Compile, save, voilà. Donc, j'ai créé mes deux states ici, standing et crouch. Je vais double-cliquer dans standing et là, voilà, il n'y a rien. Donc, on va aller chercher ici mon locomotion. Fait que vous voyez, c'est la cache pause que j'ai créée tantôt, que je peux aller utiliser ici, que je vais aller brancher ici. Puis, même chose en crouch, on va aller chercher ici crouch, use cache pause, crouch locomotion. Ici, je le branche. Compare and save. Et on va faire play et tester ça voir maintenant. Donc, on peut toujours marcher et sprinter avec Shift. Et j'ai maintenant mon animation qui va jouer. Et je peux marcher. Là, bon, une animation, comme je vous dis, les pieds sont pas au même endroit. C'est pour ça qu'ils se déplacent un petit peu de gauche à droite quand ils avancent. Ça serait pas le cas si j'avais des belles animations. Là, j'ai juste une pause puis des animes qui fait de penser. Mais voilà comment faire mon crouch. Normalement, en mode crouch aussi, étant donné que c'est un nouveau... C'est un state machine différent, ben, j'ai pas mon système de jump. Donc, je peux pas sauter à partir de crouch comme ça. Donc, ça, c'est super. Là, s'il tombe, ça fait un petit peu comme ceux qui ont joué à Minecraft. Vous allez voir. Je peux pas tomber, en fait, des côtés. Bon. Le système de LED, je sais qu'il dépasse un petit peu, là. On n'ira pas changer ça, là. Ça, c'est dans la modélisation. Ça a plus tant rapport avec le rig si on va changer ça, mais au moins, tout fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est pour le système de Crouch.